Voilà la suite de ce journal, toujours dans le cadre de ce forum international de jeunes agriculteurs. Nous avons le plaisir de recevoir M. Koliang Palé Bélé. Donc, vous êtes le président de l'Organisation panafricaine des agriculteurs. Bienvenue dans le studio de la télévision rwandaise. Merci beaucoup. Pouvez-vous expliquer aux téléspectateurs un peu c'est quoi cette organisation panafricaine des agriculteurs, des jeunes agriculteurs? Merci de nous avoir donné cette opportunité. Comme vous l'avez si bien dit, je m'appelle Koliang Palé Bélé. Je suis le président de la Pan-African Farmers Organization, qui est une plateforme africaine des agriculteurs qui est née en 2010 avec l'accompagnement technique et financier des partenaires comme l'Union africaine, le NEPAD, et aussi les partenaires comme l'Union européenne, le FIDA, et ainsi de suite. C'est une organisation qui est créée par les organisations paysannes africaines, dont 5 réseaux, à savoir EAF, East African Farmers Federation, qui est ici, qui a son siège au Kenya, la PROPAC, la plateforme régionale des organisations paysannes de l'Afrique centrale, le réseau des agriculteurs de l'Afrique de l'Ouest, l'EUROPA, et le SACAO, qui est aussi une organisation régionale de l'Afrique australe, et enfin l'UMNAGRI, qui est une organisation régionale du Maghreb. Donc cette organisation est née pour donc représenter les petits producteurs, tous les producteurs d'une manière générale, dans les instances de prise de décision, dans les débats politiques, dans l'élaboration des programmes et projets de développement de l'Afrique. Donc c'est une organisation qui aide donc ces producteurs-là à s'organiser, à se défendre, à également contribuer au développement rural dans notre continent. Oui, voilà. La majorité de la population africaine est tournée donc vers l'agriculture traditionnelle et de subsistance. La grande partie de la nourriture, et pourtant la grande partie de la nourriture consommée en Afrique vient hors du continent africain. Comment comptez-vous, au sein de votre organisation, à aider les jeunes à s'intéresser à l'activité agricole, à pratiquer une agriculture plus moderne et plus rentable? Justement, nous avons compris cela aussi. Nous avons dit que l'agriculture africaine doit être aujourd'hui professionnelle, doit nourrir la population, doit créer de l'emploi, doit créer des richesses pour notre continent. Et c'est pour cette raison que nous avons pensé que les acteurs les plus importants aujourd'hui dans ce secteur doivent être les jeunes agriculteurs. Et nous intéressons donc, nous faisons de telle sorte que les jeunes s'intéressent à l'agriculture parce que c'est un secteur qui crée de l'emploi. C'est un secteur qui peut résoudre tous les problèmes que nous rencontrons en Afrique en ce qui concerne la sécurité alimentaire. Et donc, nous organisons régulièrement ce genre de rencontres avec les jeunes pour essayer de les amener à mieux cerner le problème qu'ils rencontrent, à nous dire ce qu'ils rencontrent, parce qu'après tout, nous allons porter leur voix auprès des partenaires techniques et financiers, porter leur voix vers le gouvernement, porter leur voix vers l'Union africaine, le NEPAD surtout. Donc nous pensons que notre rôle ici, c'est de faire de telle sorte que ces acteurs-là s'intéressent au monde rural. Et donc, bien entendu, que ce secteur a assez de problèmes dans la mesure où aujourd'hui l'accès des jeunes à la terre le plus souvent pose problème. Et le problème financier, l'accès au financement pose problème. L'accès au marché aussi pose problème. Donc il va falloir donc, les aider donc, à résoudre tous ces problèmes. Et c'est pour cette raison que nous pensons qu'il faut essayer de voir nos politiques agricoles qui doivent tenir compte du financement du secteur rural, des questions foncières également, et également les questions du marché en Afrique. Donc voilà pourquoi nous nous retrouvons régulièrement avec eux, mais au-delà, nous nous retrouvons aussi avec des femmes et d'autres acteurs pour réfléchir sur l'avenir de l'agriculture africaine.
Oui, si vous permettez, Président, il a fallu un conflit récent, à savoir entre la Russie et l'Ukraine, pour rappeler la forte dépendance de l'Afrique aux céréales produites dans cette partie du monde. Et pourtant, contradiction, l'Afrique, à elle seule, compte la plus grande superficie arable du monde. Comment expliquer cette situation et comment pouvoir y remédier? Très sincèrement, même nous, au niveau du monde rural, nous sommes quand même aussi surpris, mais restons interpellés par cette situation-là. C'est une réalité, une donne, et ça a mis à nu les politiques agricoles africaines. Cela a mis à nu carrément les politiques agricoles africaines. Et pour moi, pour nous, on pense que les pays africains doivent revoir les copies de leur politique agricole, voir quels sont les programmes qu'il faut mettre en place, quelles sont les nouvelles donnes qu'il faut prendre en compte. La jeunesse, il faut prendre en compte les questions de ces genres de conflits. D'ailleurs, en Afrique, on a tellement de conflits qui ne nous ont même pas beaucoup posé de problèmes, mais curieusement, c'est quand le conflit a surgi en Occident ou à des milliers de kilomètres. À des milliers de kilomètres, que tout d'un coup, nous avons ressenti ça. Alors, pour nous, on pense que c'est des facteurs qu'il va falloir donc tenir en compte dans l'élaboration des politiques agricoles. Et c'est pour cette raison que nous, on pense aussi qu'il faut que l'Afrique produise au moins les 80% de son alimentation. Parce que l'aliment, c'est vital. Tu ne manges pas, tu meurs. Donc, je pense que c'est ça qu'il va falloir que nos États prennent en compte. Prendre en compte parce que nous, on a toujours cité le Rwanda comme un exemple, puisqu'il y a eu des engagements au niveau africain, surtout les engagements de Maputo, à Malabo. Les pays africains se sont engagés à augmenter de 10% le budget alloué à l'agriculture. Mais on a constaté jusqu'aujourd'hui, même pas 3%, 4% pour certains. Mais c'est seul le Rwanda qui a atteint ce niveau top et qui est au-delà. Et c'est pour cette raison que nous trouvons que c'est un modèle propre à l'Afrique, inventé par le Rwanda. Il va falloir donc voir qu'est-ce qu'on peut utiliser ici en Afrique, quelles sont les stratégies que nous pouvons utiliser, que les autres pays, par exemple comme le Rwanda, qui a réussi dans ce secteur-là, comment on peut venir voir comment il a pu faire, il a pu arriver à ce niveau. Voilà un peu, on pense qu'il y a quand même, l'Afrique a des richesses en termes de ressources humaines, en termes de politique, hein, et aussi en termes de terres arables, de terres. Il y a de l'eau. Nous pouvons même nourrir les autres continents en réalité. Oui, mais tout à fait. Curieusement, il a fallu qu'une guerre surgisse en Ukraine, qu'on nous dise qu'on n'a pas assez d'engrais, hein, on n'a pas de céréales pour survivre. Pour nous, c'est quand même un échec des différentes politiques agricoles. Merci beaucoup, Président Koliang Palebele. Je rappelle donc que vous êtes président de l'Organisation panafricaine des agriculteurs.